Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, c'est gratuit et ça pourra aider beaucoup ma petite chaîne. Alors aujourd'hui, on va travailler avec de la résine UV, des pigments caméléons, des petits instruments et un petit pinceau. Et puis j'ai ce moule à pendentif. Alors ne faites pas attention à celui-là, c'est quelque chose qui me restait, c'est de la résine qui me restait, donc je l'avais versé. On va essayer une technique que j'ai vue sur la chaîne de T&Art et également sur la chaîne de Daniel Cooper. Et ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer, mais bon, j'ai été pris par mes autres tests et expériences en tout genre. Donc voilà, alors aujourd'hui on va essayer ça. Je vais m'équiper avec mon masque parce que même si c'est de la résine UV, on a l'impression que c'est moins dangereux. Ben en fait non, c'est tout aussi dangereux que les autres résines. Et en plus je trouve que ça sent très fort, donc voilà. Alors je vais mettre mon équipement. Je vous dis à tout de suite. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, j'espère que je vais être assez habile pour le faire. Donc je vais prendre ma résine UV. Au début j'ai pensé le faire directement, mais je vais verser dans une petite tasse. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué. Et puis je trempe mon outil dedans et je vais déposer des gouttes, comme des gouttes d'eau ou des gouttes de pluie. Alors je vais essayer de faire des tailles un petit peu différentes. Bon, et je me dis là dans ma tête que si j'y arrive bien, eh bien je vais transposer ça sur d'autres créations en résine. Parce que vraiment l'effet que j'ai vu est superbe. Maintenant, je vais essayer de les travailler un petit peu, ces gouttes. Alors, j'essaie de les allonger en haut pour donner l'illusion d'une goutte de pluie qui descend. Mais vous pouvez tout à fait les laisser telles quelles, hein, c'est à votre goût. C'est un petit travail de patience parce qu'il faut quand même garder une certaine épaisseur de résine, disons une épaisseur constante. C'est pas forcément évident au début comme ça, mais tout est faisable. Et puis comme c'est mon premier essai, j'y vais doucement. Voilà, maintenant je vais mettre tout ça sous ma lampe UV pendant environ 1 minute 30. Alors je vérifie que c'est bien assez dur, hein, que la résine est bien prise. Bon, ça a l'air bon. Oui, ça va. Ça ne colle pas, donc c'est parfait. Et bien maintenant, je vais prendre mon petit pinceau et je vais appliquer mes poudres caméléons. Bon, bien sûr, les couleurs, c'est tout à fait à votre choix. Moi, j'en ai choisi quelques-unes, mais vous faites les couleurs que vous voulez et pas forcément des poudres caméléons. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr.
voyez ce que ça donne. Bon, les reflets sont superbes. Alors là, je vais corriger un petit peu les coins parce que je les ai un petit peu oubliés, dirons-nous. Donc je vais rajouter un petit peu de poudre pour compléter. Et bien voilà pour celui-ci. Je vais en faire un autre, je ne sais pas lequel encore, et je vous retrouve dans une seconde. Voilà, c'est fait. Alors ici, j'ai tracé une sorte de, je sais pas, une sorte de X, enfin une forme quoi. En tout cas, ça marche très bien avec la résine UV, ça me donne beaucoup d'idées. Voilà, c'est une forme lambda. Bon, je vais préparer ma résine époxy. Bon, il m'en faudra pas beaucoup. Alors, je vais essayer de ne pas me laisser aller dans la quantité. Je vais préparer ça. Bon, j'ai préparé ma résine à laquelle j'ai ajouté un pigment noir. Je trouve que les pigments caméléons avec le noir, ça ressort vraiment très bien. Alors, je pense qu'on peut mettre du blanc ou une autre couleur, mais avec le noir, le contraste est vraiment superbe. Et je n'ai pas essayé d'autres couleurs avec les poudres de caméléon, les poudres caméléon, donc je ne sais pas si le résultat est le même, dirons-nous. Donc voilà, je verse ma résine, et bien sûr, il m'en reste un petit peu. Pourtant, j'en ai fait vraiment très peu. Mais, évidemment, il en reste. Donc, je vais appliquer de la poudre dans 2 autres moules pour utiliser la résine qui me reste, bien sûr. Et voilà, je suis toujours trop généreuse. Voilà, je vais maintenant mettre dans ma machine à durcir. Alors je vais juste passer un petit coup de briquet pour les bulles d'air et un petit coup de spray à alcool. Et puis je vais mettre tout ça à sécher, enfin à durcir plus exactement. Voilà, alors j'ai laissé durcir dans ma machine pendant 1 heure. Je vais commencer par ceux où je n'ai pas fait l'effet goutte. Je laisse la surprise pour les autres. Alors, voyons ce que ça donne. Ah oui, ces pigments caméléons ont vraiment des reflets superbes. Vraiment, je les adore. Alors, voyons le petit rond. Voilà. Regardez un petit peu. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais alors j'ai des reflets roses, des reflets or, les reflets bleus. Ah, c'est superbe. Alors ça, c'est en déplaçant mon moule. Il y a eu un petit débordement, bien sûr. C'est pas bien grave. Allez, voyons les autres. Je suis impatiente. Waouh, wow, c'est joli, j'adore. Je suis trop contente. Bon, mes gouttes sont un petit peu trop alignées. Mais dans l'ensemble, je suis très contente du résultat. Ça donne tout à fait l'effet que je voulais. Je sens que je vais vous présenter une petite série de vidéos avec des gouttes. Alors maintenant, mon espèce de X, enfin, bon, j'aurais pu faire une toute autre forme. Hein. Bon, ça viendra, vous verrez. Oh, que je suis contente. Je suis vraiment très, très contente. L'effet est vraiment super. Et puis les reflets des pigments, vraiment, j'adore. Hein. Je vais vous faire une petite vidéo à la lumière du jour, hein, parce que là, c'est ma lampe... qui éclaire mon plan, et au soleil.
Ah, mais je suis vraiment trop contente, c'est trop cool. Et puis pour une fois, bon, voilà, ça a bien marché. Donc je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Alors voilà au jour. Alors j'espère que vous pouvez voir tous les reflets qu'il peut y avoir parce que vraiment c'est vraiment trop beau en vrai, si je puis dire. Il y a vraiment plein de reflets, j'adore. Ouais, c'est vraiment super joli. Ben, et même les pendentifs tout simples, hein, ils sont superbes. Voilà, je vais vous ajouter des photos à la fin, également pris en plein jour. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Enfin, avec, j'ai un peu travaillé au niveau de la position et de la lumière. Eh bien, écoutez, je suis ravie et je vais en faire d'autres. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce en l'air. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye.